Salut à tous, c'est Roulian, bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille. Donc comme annoncé dans la vidéo précédente, je vais être opposé à Felwin qui va jouer Royaume d'Aquitaine. Je vais vous présenter tout de suite sa liste. Felwin a donc sorti en 4500 points un duc comme général qui sera donc monté avec lance de cavalerie, tout ce qui va bien. Il aura également une damoiselle du Graal du domaine de la vie qui sera sur licorne, un paladin porteur de la grande bannière. Il aura 3 unités de 5 aspirants, 15 archers, une unité de 8 chevaliers du royaume avec la bannière du rôdeur, 8 chevaliers du Graal, 10 brigands, 2 trébuchets et le chevalier d'émeraude. Au niveau du scénario, on est tombé sur tenez la ligne. Le déploiement c'était attaque à l'aube, donc c'est un déploiement qui nous permet de faire entrer des unités en renfort par un bord de table, enfin du moins le bord de table qui se situe dans le camp adverse. Donc j'ai décidé de ne pas mettre d'unité en renfort. Felwin, lui de son côté, va mettre 5 aspirants chevaliers. On est donc parti pour le déploiement. Tout d'abord, 2 mots sur la table. Donc on a une table sur laquelle on a 2 grosses collines, une dans chaque zone de déploiement. On a 2 forêts, 2 bâtiments et il y a un marécage dans lequel on peut voir déjà les graleux qui sont déployés. En plein centre de la table, on a un jeton qui est donc le symbole qui représente l'endroit où il faut qu'on se trouve, du moins dans un rayon de 6 pouces, pour scorer à chaque fin de tour de joueur. Le déploiement de Felwin. Alors il a sur son flanc gauche l'unité de brigands qui va être déployée derrière la forêt. On a ensuite sur la colline un premier trébuchet, une unité d'aspirants chevaliers, le gros bus de chevalier du royaume contenant la grande bannière et son seigneur, l'unité d'archers en plein centre avec le deuxième trébuchet juste derrière, dans le marécage une unité de graleux avec la damoiselle et pour finir la deuxième unité d'aspirants. Notez qu'il en reste une troisième qui elle arrivera en renfort. Alors de mon côté, moi j'ai fait un déploiement assez regroupé avec un flanc fort sur lequel se trouve une araque avec l'unité de chevaucheurs sauvages contenant le seigneur. Juste à côté la deuxième araque. Ensuite derrière elle on a une seconde unité scoring sous la forme de chevaucheurs de sangliers. Ensuite on a l'unité de brise-crâne sauvage contenant la grande bannière et le gros chaman. Et pour finir sur le flanc, on a l'unité de chevaucheur de cochon qui est là pour protéger les machines de guerre. Vous pouvez voir également sur cette photo que j'ai déjà fait mon mouvement d'avant-garde avec les chevaucheurs d'araignées qui sont prêtes déjà à venir faire de la redirection. Donc Felwin va décider de prier avec son armée, ce qui va me permettre de gagner le jet de dés pour commencer. Et donc on est parti pour le tour 1 orc et gobelin. Je vais donc commencer à avancer, je vais mettre mes araignées en redirection sur ces graleux. Je vais faire un contournement avec ma gargantula de droite pour pouvoir me mettre face à sa petite unité de cavalerie. Je vais pousser avec les cochons sauvages en profitant donc de l'écran des araignées et je vais me replacer dans le centre. Voilà, je serai pas encore près de l'objectif, mais voilà, suffisamment avancé pour l'empêcher d'avancer. En magie, je vais avoir 8 dés contre 6. Je vais lancer la bête totémique, mais Felwin va dissiper mon sort. Je vais réussir à passer un essaim sur le trébuchet de droite et lui retirer un point de vie. Je vais également tenter de lancer un plus en endurance sur la gargantula de droite, mais Felwin va le dissiper. En tir, mes araignées vont tirer dans le trébuchet et lui retirer un deuxième point de vie. J'ai une kata qui va faire un incident de tir et qui ne tirera pas au prochain tour. Et la deuxième va réussir à toucher les chevaliers du Graal, mais ceux-ci vont tout sauvegarder. Tour 1 du royaume d'Aquitaine. Alors Felwin va lancer une charge avec ses aspirants sur la gargantula. Je vais maintenir et tirer. Je vais lui faire 2 touches, mais celles-ci seront sauvegardées. Il va repositionner ses graleux et avancer ses errants sur la gauche, ceux qui sont sur la colline. Il va également avancer ses brigands dans les bois. En magie, il aura 8 dés contre 6. Il va passer le trône. Il va également passer une régène à 4+, sur les graleux, ce qui va permettre de redonner un point de vie au trébuchet qui avait été blessé. Je dissiperai le primaire, qui sera lancé dans l'autre unité d'aspirant en combat contre l'araignée. Les tirs. Les trébuchets vont tirer sur les sangliers sauvages. En tout, je vais perdre 2 points de vie. Les archers vont tirer dans la même unité, mais je parviendrai à tout sauvegarder. Et les brigands vont tirer eux sur la petite unité de sangliers sur la gauche. Je parviendrai aussi à sauvegarder toutes les blessures. Le corps à corps entre la gargantula et les aspirants va se solder par une égalité. On va s'enlever un point de vie de chaque côté. Je vais perdre le combat de 1, mais je vais réussir mon test de tenace. Tour 2 des orques gobelins. Donc je vais réussir à réorienter ces 2 grosses unités de cavalerie avec mes araignées et le chaman sur loup. Je vais en profiter du coup pour avancer avec l'ensemble de mes troupes et me rapprocher ainsi du pion objectif. En magie, je vais avoir 5 dés contre 4.
Je vais lancer un plus en force sur la Gargantula qui sera dissipée, et je parviendrai à passer briser la volonté sur l'unité d'aspirant qui va passer, donc ça va les dissuader de me charger au prochain tour. En tir, j'ai la Kata plongeur qui va tirer dans les cheveux de la quête, ils vont enlever aucun point de vie. J'ai mon Arak qui va tirer dans le trébuchet, lui retirer à nouveau un point de vie, et les araignées, elles vont tirer dans les archers et leur enlever aussi un point de vie. Au corps à corps, la Gargantula va retirer 2 points de vie aux chevaliers, eux en retour ne vont rien faire, ils vont fuir à 10 et malheureusement je ne pourrai pas les rattraper. Tour 2 du royaume d'Aquitaine. Alors il y a les graleux qui vont charger dans le chaman et les chevaliers du royaume qui vont charger dans les chaussures d'araignée. Il va reculer ses aspirants sur la colline, rallier sa cavalerie en fuite. Il va aussi faire apparaître donc le chevalier d'Emeraude, Sinople, qui va réorienter Monseigneur et la cavalerie d'Orques Sauvages. Il va également faire rentrer ses renforts par le flanc de mon armée. En magie, il aura 9 dés contre 5. Il va lancer l'héréditaire sur le chevalier d'Emeraude, et il va faire un premier fiasco, un fiasco 4, donc il va perdre ce sort. Ensuite, il va lancer un sort à 5 dés, il va lancer le plus 3 en endurance, et là, il va faire un triple 6. Donc le sort va passer, et bien sûr, il va perdre sur ce fiasco sa demoiselle. On tire, et les 2 trébuchets vont tirer dans les cochons sauvages. Il y en a un qui va louper, et l'autre qui va faire l'incident de tir numéro 1, et donc il ne pourra plus tirer de la partie. Les tirs cumulés des 2 unités d'archers vont retirer 2 points de vie dans les sangliers de gauche. Ceux-ci vont faire un test de panique qu'ils vont rater, ils vont fuir au travers de la maison et perdre 2 points de vie. Il ne restera plus qu'un Gus dans la pampa. Au niveau du corps à corps, les 2 unités de redirecteur seront détruites et il va se réorienter. Nous venons donc de terminer le deuxième tour et je marque un premier point de scénario grâce à mes unités scoring qui sont tout proches du centre de la table. Tour 3 des orques et gobelins. Je vais lancer la WAG afin d'assurer mes charges et notamment la charge des sauvages que je vais lancer dans les chevaliers du royaume. C'est une charge à 9 et je vais réussir à la passer, je vais faire 11. Mes chevaucheurs sauvages vont charger Sinople et ma Gargantula va charger à nouveau les aspirants. Je vais repositionner l'ensemble de mes troupes et également rediriger les graleux avec mon deuxième personnage monté sur loup. En magie, je vais avoir 9 dés contre 7. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais lancer un premier sort, je vais faire un gros résultat, Felwyn va tenter de le dissiper, il va complètement craquer, et ensuite, l'ensemble de mes sorts vont passer. Donc on va se retrouver avec mon unité de brise-crâne sauvage avec un plus 1 en endurance. Je vais réussir à passer le primaire sur son unité, donc je vais pouvoir tout relancer, mais j'ai pour toucher l'épée. Et il va avoir aussi un briser la volonté, donc lui il souffrira d'un -1 pour me toucher. Au tir, je ne vais rien faire avec mes katas. Au corps à corps, j'ai la Gargantula qui va finir par tuer les chevaliers et qui va donc se repositionner. Dans le gros corps à corps, je vais perdre 2 points de vie. En retour, je vais lui arracher 7 chevaliers, lui enlever 3 points de vie dans la grande bannière. Son seigneur va fuir à 10, il ne sortira pas de table. Moi je vais poursuivre et je vais impacter les errants qui étaient juste derrière. En revanche, le corps à corps contre le chevalier d'Emeraude, ce dernier a une endurance de 6, il va relancer tous ses 1, donc pour toucher, pour blesser, ses sauvegardes d'armure. Il va frapper avant moi, il va me tuer 6 chevaucheurs de sanglier. Moi en retour je vais lui retirer un seul point de vie alors que je frappais à force 8 avec mon gros seigneur. Je vais perdre le combat, et mais quand même réussir un test de commandement à 6. Tour 3 du royaume d'Aquitaine. Felwyn va lancer une charge avec ses aspirants dans le dos de ma Gargantula, et lancer également une charge avec ses graleux dans le redirecteur. Son général, lui, va louper son test de ralliement et va sortir de table. Il n'aura pas de phase de magie. En tir, son trébuchet va faire un incident et ne tirera pas au prochain tour, et tous ses archers vont tirer dans l'unité de sanglier qui me reste dans le centre et ne vont faire aucun point de vie. Au niveau du corps à corps, il y a ces graleux qui vont tuer mon redirecteur et qui vont réussir une irrésistible dans la Gargantula. Sur ce corps à corps là, il va m'enlever en tout 7 points de vie. Moi je vais réussir à lui enlever 4 points de vie dans les aspirants qui sont dans mon dos. Je vais parvenir à tenir grâce aux tenaces et à la proximité de mon général. Le chevalier d'Emeraude va tuer mon dernier cochon et enlever un point de vie dans mon général. Moi, je vais encore une fois lui enlever qu'un seul point de vie. Il n'en reste plus qu'un, mais je vais tenir ce combat. Les sauvages, eux, vont tuer les aspirants, leur enlevant 4 points de vie. Eux ne vont rien faire en retour.
ils vont fuir, seront rattrapés, détruits, et je vais faire également une irrésistible dans le trébuchet. Nous sommes à la fin du tour 3, et je vais marquer un deuxième point de scénario grâce à ma petite unité de chevaucheur de sanglier dans le centre. Tour 4 des orques et gobelins. Je vais lancer une charge avec ma gargantula dans les archers, charge que je vais malheureusement louper. Je vais repositionner mes sangliers pour assurer encore un point de scénario. Par contre, mon dernier sanglier, celui qui était en fuite, ne réussira pas à se rallier, va sortir de table et va provoquer un test de panique sur une de mes katas qui ne pourra pas tirer. En magie, je vais avoir 8 dés contre 5. Je vais parvenir à lancer briser la volonté sur les graleux. En tir, je ne ferai absolument rien. Le corps à corps opposant donc ma gargantula aux graleux et aux aspirants. Je vais parvenir à tuer le dernier aspirant, enlever 2 points de vie dans l'unité de chevalier du Graal. Lui en retour ne me fera rien. Le corps à corps va rester tel quel. Les sauvages vont tuer le trébuchet et vont se reformer. Et quant au chevalier d'émeraude, il va réussir à tuer mon général et va se reformer en direction des cochons. Tour 4 du royaume d'Aquitaine. Le chevalier d'émeraude va donc charger dans mon unité de cavalier et il va avancer ses brigands. En tir, ces archers vont retirer 2 points de vie dans mes sauvages et les brigands, eux, vont enlever 1 point de vie dans la kata de gauche. Au corps à corps, la gargantula va tuer un de ses chevaliers, mais je vais louper mon test et je vais fuir. Là, eux, les graleux vont me poursuivre, ils vont me rattraper, mais en tout, ils vont perdre 3 points de vie grâce au test de terrain dangereux du sort briser la volonté qui était toujours en jeu. Le chevalier d'émeraude va tuer 4 orques, moi en retour je ne vais rien lui faire, je vais fuir et lui il va se réorienter en direction de mes katas. Tour 5 orques et gobelins, je vais donc lancer une charge avec ma gargantula et mes sauvages à la fois dans le trébuchet et les archers. Donc il n'y aura pas de magie à ce tour, je vais décider de ne pas lancer de sort pour pas risquer un fiasco. Je vais mettre tous mes tirs de kata dans le chevalier d'émeraude. Je vais le blesser, mais il va tout sauvegarder encore une fois. Au corps à corps, je vais tuer les archers et le trébuchet et me reformer vers le centre. Le tour 5 du royaume d'Aquitaine, on va avoir une charge du chevalier d'émeraude sur Makata. Il va un petit peu déplacer son unité restante, enfin ses unités restantes. En tir, il va m'enlever 1 point de vue dans les sauvages avec les brigands. Le tour 6, je vais faire un tour un peu global. Moi je vais avancer avec mon unité d'orque sauvage et avec ma gargantula pour prendre un nouveau point d'objectif vers le pion. Tous les tirs et la magie vont tenter de tuer Sinople qui reste comme quand même depuis 2 ou 3 tours à 1 point de vie, mais je n'arriverai toujours pas à lui retirer. Au tour 6, il va lancer une charge avec le chevalier d'émeraude sur Makata et il va réussir à la prendre. Fin de la partie. Allez, on est parti pour le calcul des points. Donc de son côté, Felwin a réussi à me prendre 2702 points d'orque et gobelin. Moi, de mon côté, je lui enlève 4192. Ça nous fait une différence de 1490 points à la bâche. Donc ça fait une victoire 14-6. De mon côté, je comptabilise 3 points de scénario et lui 0. Donc je prends 3 points de scénar, ce qui nous fait une différence de 17-3. Petit retour sur la partie. Donc de mon côté, j'ai réussi à faire une bonne temporisation sur ces grosses unités de chevalier avec mes redirecteurs. Donc il n'a pas réussi à lancer de charges intéressantes, mis à part sur ces unités sacrifiables. La perte de sa damoiselle tour 2 m'a bien aidé. J'ai également eu de la chance de pouvoir lancer tous mes sorts de boost sur le même corps à corps. Donc là, mes sauvages, ils ont fait un carnage. Le ralliement du duc raté a aussi été un coup de pouce non négligeable sur la fin de partie. Lui de son côté, bon, le chevalier d'émeraude, il a fait aussi une boucherie en emportant les cochons sauvages, encore une unité de cochons, mon général et les 2 cataplongeurs. J'ai réussi à scorer rapidement le scénario et ma gargantula a tenu le temps qu'il fallait pour éviter à ses graleux de revenir en fin de partie. Donc j'ai réussi à me fixer un plan de bataille et à m'y tenir tout au long de la partie. Ça, plus le double fiasco, j'arrive enfin à une victoire avec mes orques. Oui. Donc j'espère vous proposer rapidement une nouvelle vidéo. Je vais voir si Rain veut bien me proposer une revanche avec ses nains.
Et voilà, donc j'espère vous proposer ça rapidement. Je vous dis à très bientôt, salut.